Bonjour, bienvenue à vous. Alors nous allons faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de novembre. Donc nous allons voir un peu les énergies générales. Alors ici on nous dit les Verseaux qu'au mois de novembre vous allez peut-être avoir un choix difficile à faire. On va vous conseiller, on va vous pousser au mois de novembre à prendre du temps pour vous, à respirer. On vous conseille aussi de bien réfléchir par rapport à ce choix. Donc ce sera peut-être un choix par rapport à une situation que vous avez vécue avec des personnes, peut-être donc une situation qui s'est mal passée, peut-être des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Et ici on nous dit que peut-être qu'au mois de novembre, ces personnes vont réapparaître et vous allez être mis au défi. Et on nous dit que le fait de prendre du temps pour vous, le fait de prendre de la distance au mois de novembre, le fait de prendre de la hauteur, ça va vous aider à passer outre cette situation et ça va vous aider à pardonner. Donc pardonner déjà envers vous-même, peut-être vous pardonner d'avoir laissé faire la situation, ou peut-être vous pardonner d'avoir raté des occasions à cause de certaines personnes, peut-être voilà, on nous dit que au mois de novembre vous allez faire un travail sur ça et on voit que vous allez apprendre aussi à lâcher prise, peut-être à sortir du contrôle. Et c'est ce qui sera important, c'est ce qui va vous aider du coup à faire ce choix qui apparemment sera important au mois de novembre. Il va falloir que vous gardiez espoir, que vous ne soyez pas dans la fatalité. On nous dit qu'au mois de novembre, on va vous aider à retrouver justement une foi en la vie, une foi dans ce qui peut vous arriver. Vous avez vécu une situation difficile, donc peut-être une séparation, peut-être quelqu'un qui a été infidèle envers vous, peut-être aussi des conflits. On voit que vous avez vécu une période assez compliquée. Et c'est pour ça qu'on nous parle aussi de foi, d'espérance, de courage et d'apprendre aussi à lâcher prise, d'apprendre à se détacher de ses soucis. Et on nous dit qu'au mois de novembre, on va vous aider justement à atteindre ce but-là, à atteindre le fait de peut-être de moins souffrir, le fait de moins cogiter, le fait de moins revenir sur le passé et de croire plus en l'avenir. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez être aidé, vous êtes protégé et ce qui va vous aider à avoir aussi une certaine franchise envers vous-même, une certaine intégrité envers vous-même. On nous dit qu'on va vous aider à vous poser les bonnes questions pour pouvoir aller dans le sens de votre accomplissement, peut-être pour ne pas reproduire les mêmes situations. On nous dit qu'on va vous aider à sortir d'une quand même forte adversité et que la foi, l'espérance va vous aider à sortir d'une certaine fatalité. On va tirer ici de ça. Je nie cette apparence de maladie. Elle n'est pas réelle, ce qui fait qu'elle ne peut se graver dans ma conscience. Je suis l'idée parfaite dans l'esprit divin, pure substance exprimant la perfection. Donc on nous dit si vous étiez ici en dépression ou si vous aviez du mal à réfléchir, si vous aviez la tête envahie par des tonnes de pensées et des pensées plutôt négatives, on nous dit ici que vous ne devez pas penser que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, l'état d'être dans lequel vous êtes est celui dans lequel vous êtes toujours. Ça ne vous représente pas, c'est une période que vous êtes en train de traverser. Et on vous dit ici qu'on va vous aider à revenir dans une idée parfaite dans l'esprit divin. Donc on va vous aider à retrouver votre propre lumière, votre propre substance, vos propres besoins, votre essentiel, et que ça va vous aider à vous détacher
de ce qu'on a pu vous faire subir, de ce que vous avez traversé. Ici, on a une magnifique carte qui vous pousse encore plus à garder espoir, à garder foi. Tout est bien qui finit dans le calme. Donc ici, on nous dit que la situation va s'améliorer, que la situation va s'arranger. On a ici le but atteint, que vous allez pouvoir sortir de cette situation qui vous perturbait énormément. Et on voit que vous allez pouvoir retrouver une certaine légèreté. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Le secret. Quelqu'un va bientôt se confier à vous et ces révélations pourraient bien vous choquer ou vous perturber. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre les loyautés que vous éprouvez pour deux personnes différentes et vous retrouver ainsi face à un dilemme. Quelle sera alors la bonne chose à faire? Devriez-vous divulguer l'information ou garder le silence? Vous le saurez dans votre cœur. Au fond, c'est à vous que vous devez être fidèle, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être fidèle aux autres. Révéler la vérité provoquera certainement des bouleversements, mais au fur et à mesure que les choses se stabiliseront, votre honnêteté et votre courage seront appréciés. Ne culpabilisez pas, exprimez ce que vous avez dans le cœur, car une bénédiction cachée est en réserve pour chacun. Les événements à venir vous apporteront du réconfort, ainsi qu'aux autres personnes concernées. Ce qui se prépare sera positif pour tout le monde, mais cela ne pourra se réaliser que grâce à votre courage et à votre amour. Donc ici, c'est à peu près les cartes que nous avons ici, destin, tonnerre, soleil. Donc on nous dit que ce qui vous arrivait de difficile, c'était quelque chose qui devait être sur votre chemin pour que vous puissiez retrouver une certaine estime de vous-même, une confiance en vous-même, le besoin de vous exprimer, le besoin de vous montrer tel que vous êtes, le besoin de sortir de votre zone de confort. C'est pour ça que cette situation est arrivée sur votre chemin. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Donc on vous dit ici de vraiment revenir à vous-même, que ce chamboulement peut être aussi l'occasion pour vous de reprendre certaines choses en main dans votre vie, de pouvoir retrouver une certaine vérité intérieure. Ici, on nous parle d'unité. On nous dit que cette période peut-être qui a été un retour vers vous-même, qui vous a demandé de beaucoup réfléchir, de peut-être aussi prendre des décisions difficiles. On nous dit que c'est cette période qui vous a permis de revenir en vous, qui vous a permis de sortir, ou qui va vous permettre, au mois de novembre, qui va vous permettre de sortir d'une période où vous avez du mal à éprouver du plaisir, où vous avez du mal à vous remplir, où vous avez du mal à être réellement présent dans l'instant présent. On voit que cette situation vous a quand même fermé le cœur et du coup vous avez du mal à accueillir ce qui arrive dans votre vie. On vous dit ici, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens. Donc on nous dit ici qu'au mois de novembre a été retourné, vous allez prendre confiance justement en vous, que vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les possibilités, que vous pouvez aller de l'avant si vous le souhaitez, que vous pouvez prendre une autre direction si vous le souhaitez, que vous pouvez prendre d'autres décisions si vous le souhaitez. Et on vous dit ici qu'au mois de novembre, on va vous donner les moyens de le faire et que vous pouvez tout à fait vous faire confiance. Donc on nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez, comme on parlait tout à l'heure d'un choix, on nous dit ici que vous allez, on va vous aider à prendre une décision objective, en vous aidant justement à voir plus clair autour de vous et en vous débarrassant de ce qui ne vous sert plus ou de ce qui vous tire vers le bas, de ce qui vous rendait plus petit, plus médiocre en vous-même. Et on vous dit ici que vous allez réussir à percevoir la situation d'une autre façon, que vous allez avoir un autre angle de vue sur la situation.
On nous dit ici que vous avez peut-être du mal à trouver un certain équilibre parce que vous avez du mal à vous confier peut-être à d'autres personnes, mais bon, aussi attention à qui vous confiez, que vous avez peut-être aussi du mal à déléguer, peut-être dans les tâches à la maison ou dans votre travail. On nous dit ici qu'il serait bénéfique pour vous de vous ouvrir et d'entrer en relation avec les autres d'une autre façon. Et on nous dit encore en dernier des cartes positives. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc on nous dit que vous allez retrouver de la lumière au mois de novembre. Et on a les 3 cartes ici qui sont tombées. Exprime ce que tu ressens, fais ce que tu aimes et laisse être le plan divin. Donc ce sont vraiment des cartes de confiance, de foi, on avait eu tout à l'heure, de percevoir mieux la situation, de plus de lucidité, de plus de clarté. On a ici avec le secret, peut-être des choses qui vont se dévoiler, et ce qui fait que vous allez du coup voir d'une façon plus limpide dans ce qui se passe autour de vous et dans ce qui se passe en vous, et c'est ce qui va vous permettre de reprendre une certaine maîtrise de votre vie. Donc ici on nous dit que professionnel, vous avez une situation qui était compliquée, une situation qui était tendue. Je nie cette apparence de maladie, elle n'est pas réelle, ce qui fait qu'elle ne peut se graver dans ma conscience. Donc on nous dit ici que la situation que vous avez vécue ne doit pas vous empêcher de vous propulser en avant, ne doit pas vous empêcher de prendre à nouveau des risques, ne doit pas vous empêcher de croire en une situation positive au niveau professionnel. L'amour soigne tout, vrai amour authentique, sans attente, sans domination, amour inconditionnel. Donc on nous dit ici, comme avec le début, de voir foi dans le fait que vous pouvez trouver ou que vous allez avoir une situation professionnelle qui va vous correspondre. Ici on nous parle de renaissance, de renouveau. De dénouement, de succès. Ici, on nous dit « Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. » C'est ce qu'on nous dit ici avec énergie, malheur, méditation à l'envers et sacrifice. On nous dit ici que vous allez pouvoir retrouver une énergie parce que vous allez vous rendre compte que peut-être que vous réfléchissiez ou que peut-être que vous preniez les choses d'une façon qui vous faisait souffrir. Et on nous dit ici que vous allez sortir de cette période de tristesse, de sacrifice. Parce qu'on nous parle ici aussi de jugement, impératrice, oasis. On nous dit ici que vous allez pouvoir retrouver, alors ou parce que vous allez pardonner à la situation, ou parce que vous allez réussir à passer à autre chose, parce qu'il y a autre chose qui va rentrer dans votre vie, ou ici vous allez être juge objectif de la situation et que vous allez vous rendre compte peut-être qu'on vous a menti, ou peut-être que vous étiez pris dans quelque chose où vous ne pouviez pas voir la vérité, mais on nous dit ici que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation et que ça va vous permettre de retrouver un apaisement, ça va vous permettre de vous détendre par rapport à votre situation professionnelle. On nous dit ici que vous devez passer outre cette situation parce que elle vous a aidé à percevoir des vérités derrière certaines situations. Ça vous a permis de mûrir, d'acquérir une certaine sagesse. Ok. On va tirer une dernière carte au niveau professionnel pour voir si ça peut vous aider. L'arbre, chakra racine. Donc on nous dit que cette situation vous a permis d'être plus stable aussi, de retrouver une certaine stabilité en vous-même parce que ça vous a obligé de vous renforcer.
Je suis connecté à l'univers entre la terre et le ciel. J'appartiens à la famille universelle qui nous relie à la même source. J'ai ma place sur terre comme tout un chacun. Je suis stable et me sens en sécurité dans toutes les situations. Mon essence se mélange dans l'univers pour le plus grand bien de tous. On va voir quelle force ça va vous donner, cette situation que vous allez traverser. Qu'est-ce que ça va vous apporter au niveau de vos forces intérieures. Donc ça vous a permis de vous rendre plus souple, ça vous a permis de traverser du coup des situations qui n'étaient pas forcément favorables pour vous, mais vous avez vu que vous avez réussi à les traverser. Donc ça vous montre que vous êtes quelqu'un de ancré, quelqu'un qui sait avancer avec ténacité, on nous dit avec sagesse, et ça va vous permettre de retrouver une joie et une légèreté, une ouverture du cœur, parce que ça va vous permettre vraiment de vous pardonner et de vous réconcilier avec vous-même. Le vide que vous ressentez actuellement vous permet de vous reconnecter à des aspects de votre nature profonde que vous avez réprimés pendant longtemps. Oubliez toutes les distractions qui jalonnent votre vie en ce moment et prenez conscience de ce qui se passe en vous. Dans les interstices vides de votre solitude, vous trouverez un trésor caché. Il s'agit d'une période de profonde découverte de soi. Il vous suffit d'écouter les murmures de votre cœur. Interrogez-vous sur ce que vous attendez vraiment de la vie. Et souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de questions de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chacun des choix que vous ferez aura des impacts qui vous permettront de grandir en amour et en sagesse. Quand cette phase se terminera, vous aurez une perspective plus claire de votre vie. Et ainsi, certaines de vos relations sont susceptibles de connaître des changements majeurs. Certaines relations qui ne vous servaient plus pourraient prendre fin, tandis que d'autres s'approfondiront et deviendront plus significatives. Suivez donc votre guidance intérieure. Donc on nous dit qu'au niveau financier, vous avez traversé, semble-t-il, une période assez difficile qui vous a rendu stressé, oppressé, une période où vous étiez dans l'adversité. On nous dit ici que vous allez pouvoir retrouver une unité dans vos finances. Un renouveau, une renaissance, une stabilité, parce que vous allez avoir de l'aide, et cette aide, elle viendra essentiellement de vous, parce que vous aurez acquis une nouvelle sagesse, une nouvelle intuition, une nouvelle inspiration, une certaine patience aussi, qui fait que maintenant vous allez prendre les choses en main et faire les choses petit à petit. Vous reprenez en fait les rênes un peu de toutes les situations, et ça petit à petit. On voit qu'au mois de novembre, on va certainement vous envoyer des rêves, des visions qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions et à prendre le bon chemin. Donc on vous dit de rester sensible à vous-même et d'écouter votre intuition pour prendre la bonne direction. On nous dit que pour sortir des doutes, justement, il faudra écouter votre conscience, votre sagesse intérieure que vous avez acquis dans ces situations difficiles, parce que vous avez su vous en sortir. Et on nous dit que tout ça, ça va vous permettre de sortir d'une certaine période où on vous a peut-être volé, on vous a peut-être escroqué, on vous a peut-être détruit vos finances. Et donc on nous dit ici que au mois de novembre, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ça, et vous allez pouvoir y trouver une élévation au niveau financier et matériel.
Alors, nous allons voir au niveau sentimental. Donc, on peut nous dire ici que vous avez traversé une période assez désertique où on voit que vous avez eu du mal à donner et à recevoir de l'amour. Mais on voit ici qu'au mois de novembre, il va y avoir un changement au niveau de vos émotions. On voit que vous allez remettre de l'ordre justement dans ces émotions et ça va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur. Le fait que vous allez vous détacher du malheur et des épreuves, on voit que ça va vous permettre d'ouvrir une porte pour votre construction. Vous allez vous rendre compte que au niveau sentimental, le fait de prendre de la distance par rapport au malheur et aux épreuves, par rapport à vos émotions douloureuses, on voit que ça va vous permettre d'ouvrir la porte sur le début d'un travail en vous-même par rapport à la vision que vous avez de l'homme ou de la femme, en tout cas du sexe opposé. On nous dit ici que vous avez l'impression que quand vous êtes avec quelqu'un, vous manquez de protection. On nous dit peut-être que c'est parce que vous donnez peut-être tout, que vous mettez peut-être trop de choses dans les mains de l'autre, ce qui fait que certaines peurs peuvent remonter, peur peut-être des traumatismes liés à votre passé. Et on nous dit ici qu'au mois de novembre, on va vous aider à retrouver ce sentiment de protection, ce sentiment de confiance dans le fait que vous pouvez entretenir une relation étroite avec quelqu'un sans vous perdre, sans qu'on veuille vous faire du mal. On voit ici que on a la carte ici, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et on a en dernier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc c'est ça, on nous dit que vous allez réussir à apaiser vos émotions. On voit que vous allez réussir à mettre de l'eau sur vos émotions qui sont ardentes, qui sont brûlantes, qui vous empêchent ici de continuer, qui vous empêchent ici de vous expanser et de rayonner. On nous dit ici que cette période est terminée. On voit ici que vous allez pouvoir vous purifier, pouvoir, si possible, vous réconcilier avec vous-même, que ce sera une période, on voit, d'intégration. On a ici, ce sera comme un rite de passage en fait. Les nouvelles connaissances que vous allez acquérir, ça va vous faire changer de position par rapport à le fait de comment vous montrez vos sentiments, comment vous donnez vos sentiments, comment vous laissez l'autre prendre de la place dans votre vie et dans votre tête. On voit ici que vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir justement construire par la suite des émotions où vous n'aurez plus peur de laisser votre cœur et qu'on puisse le briser. On a ici une dernière carte, Manipura Chakra. Je m'affirme en respectant mes propres valeurs. Je m'ouvre à l'extérieur, je ne refoule pas mes émotions. Je laisse circuler la joie ou l'amour quand il me traverse. Mon état intérieur se reflète à l'extérieur. Si j'ai du chagrin ou de la colère, je laisse exprimer ces énergies à l'extérieur en les maîtrisant pour ne pas les refouler dans tout mon être. Vous êtes plutôt stressé, énervé, vous avez du mal à gérer vos émotions, cela part dans tous les sens et vous vous sentez malheureux, incompris et seul. Vos rapports avec les autres sont disharmonieux, des conflits dans les relations peuvent survenir. Et on nous dit la clé ici, c'est de faire le tri de vos pensées et de vos émotions à l'intérieur de vous-même. Soyez honnête avec vous. Regardez la réalité et non les suppositions. Prenez le temps de ressentir. Exprimez-vous afin d'être à votre juste place. Ne pas vous laisser envahir par les autres ou ne pas les envahir. Trouvez un équilibre entre ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. À partir de là, vos rapports seront plus harmonieux car vous serez en accord avec vous-même. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que la guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle peut vous aider. Si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bonne continuation à vous tous et à bientôt.